Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, pour changer un peu d'habitude, j'ai décidé de vous tourner un tag, plus précisément le tag de A à Z, que j'ai vu sur le blog de La Tête dans les livres. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et que j'ai aussi vu récemment sur la chaîne YouTube de Mrs. Book Yarmond. Donc pareil, je mettrai sa chaîne en bas. Et donc, je trouve que les tags, c'est intéressant étant donné que ça permet de mieux connaître les personnes qu'on regarde sur YouTube. Et donc là, c'est un tag qui va parler spécifiquement de livres, bien évidemment, étant donné que c'est le thème de la chaîne. Et donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Juste avant, je tiens à vous préciser, alors déjà, désolé pour la luminosité, il fait un temps épouvantable dehors, alors je sais pas si la luminosité sera bien, j'espère que oui. Et deuxièmement, toujours pareil, si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai une feuille avec mes notes. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, première question, première lettre, donc la lettre A, A comme auteur. Auteur dont tu as le plus de livres. Alors j'ai vérifié tout à l'heure et l'auteur dont j'ai le plus de livres, c'est J.K. Rowling et Harlan Coben. Donc J.K. Rowling, parce que j'ai tous les Harry Potter. J'ai également la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. J'ai les contes de Biddle le Bard. Et j'ai également la toute nouvelle version illustrée. Donc ça fait un livre de plus. Donc voilà, donc j'ai toute la série. Et les Harlan Coben, j'en ai pas mal aussi, étant donné qu'à un moment donné, alors moins maintenant, mais il y a une période où je lisais vraiment que ça comme livre policier. Donc là maintenant je me suis un peu plus diversifiée quand même, mais il y a une période où c'était vraiment Harlan Coben dont j'avais le plus de livres. Donc voilà. Alors ensuite la lettre B, B comme best. Et donc là il fallait dire quelle était la meilleure suite de série. Donc quel était le meilleur tome dans une série. Donc moi, j'ai décidé de répondre le tome 4 de la saga Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, donc il est juste ici. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu, pour moi, au moment où j'ai lu les Harry Potter, ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais au moment où je les ai lus, c'était vraiment celui-ci où j'ai pris le plus de plaisir à lire, vraiment. Voilà, avec les épreuves de la Coupe de Feu, etc. C'était vraiment top. Donc voilà, je dirais Harry Potter et la Coupe de Feu. Ensuite, c'est pour current, pour ma lecture en cours. Et donc ma lecture en cours, c'est celle-ci. C'est Winterhouse Hotel, donc le tome 1. C'est chez les éditions Albin Michel. Et c'est par Ben Gutterson et aux illustrations Chloé Bristol. Voilà, donc c'est un roman jeunesse, et donc j'avais envie de lire un roman jeunesse pour la période de Noël. Donc en plus on voit que ça a l'air d'être dans un hôtel avec des paysages enneigés. Donc vraiment tout ce que j'aime. Et en fait dans le livre il y a des illustrations. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas mal et j'ai vu beaucoup de bons avis sur cette série-là. Donc à voir, je me lance et je vous dirai mon avis prochainement. Alors ensuite la lettre D comme drink, et là il fallait dire quelle boisson accompagne mes lectures. Eh bien c'est simple, je bois de tout, mais quand je lis j'adore boire du café, du thé ou du chocolat chaud l'hiver. Voilà. Donc je suis vraiment une grande buveuse de thé et de café. J'adore ça. S'il y a un jour où je n'en bois pas, je me sens triste. C'est bête, mais vraiment, c'est toute ma vie. Le café et le thé, c'est. On veut me faire plaisir, on va boire un café dans un bar. En ville et voilà, je suis la plus heureuse. Donc il m'en faut peu, mais tant mieux d'un côté. Hein. Mais voilà, donc je dirais café, thé et chocolat chaud et infusion le soir, si je lis le soir. Alors ensuite la lettre E pour e-book. Et là il fallait dire si on préférait les e-books ou les livres papier. Ben alors là c'est très simple, j'ai pas de liseuse et j'ai donc pas d'e-book. Et honnêtement, je pense que je préférerais toujours les romans papier. Pour moi, il n'y a rien de tel que de toucher le papier, de tourner les pages, de voir où on en est avec le marque-page. Pour moi, il y a rien de mieux. Et
Je pense que si un jour je suis amenée à beaucoup voyager, à beaucoup prendre des transports en commun, là peut-être que j'investirai dans une liseuse, parce que bon, c'est pas pratique d'avoir des livres dans son sac à main. Donc avoir une liseuse dans ce cas-là, je pense que ça pourrait être très pratique et j'en serais ravie. Mais là, à l'heure actuelle, je prends ma voiture pour aller au travail et ben 2020 dit Covid, qui dit Covid dit pas beaucoup de voyages. Donc j'en vois pas l'utilité pour l'instant. Et donc ben les livres papier pour moi c'est super et en plus un de mes buts dans la vie c'est de plus tard d'avoir une maison avec une grande bibliothèque et donc, ben, pour compléter une bibliothèque, il faut des livres papier, et voilà. Pour moi, y a rien de mieux que ça. Ensuite, la lettre F, comme fictif, et là, il fallait dire avec quel personnage fictif on aurait pu sortir au lycée. Alors là, j'ai réfléchi pendant un moment, et je crois que c'est avec Edward Cullen, donc de Twilight. Voilà, quand j'étais au collège-lycée, j'étais fan de la série Twilight. Et donc, Edouard, ben, c'est celui que je préférais. Alors, j'aime bien Jacob aussi, mais je pense que je suis beaucoup plus team Edouard quand même, et j'étais à fond avec tout ce qui était vampire, etc. Donc, je pense que j'aurais pu sortir avec Edward Cullen. En plus, personnalité mystérieuse, intellectuelle, etc. Non, je pense qu'Edouard m'aurait bien plu. Alors ensuite, la lettre G comme Glad, et là il fallait dire quel roman, enfin le roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Et donc là, j'ai décidé de choisir celui-ci, donc c'est Requiem pour Sacha d'Alice Carling aux éditions Milady, donc c'est de la Beatlit. Alors c'est une saga qui se compose de trois tomes, voilà. Et en fait, on me les a offerts et j'ai choisi de mettre ce roman-là dans cette catégorie parce qu'en fait, c'est pas du tout un roman enfin, vers lequel je me serais tournée toute seule. C'est-à-dire que, voilà, je serais allée en librairie, je serais passée devant, ben, je pense pas que je l'aurais acheté. Et c'est pas, enfin, la Beatlit, de manière générale, c'est pas mon style littéraire favori. Donc, ça m'est arrivé d'en lire, comme avec cette saga. Mais voilà, c'est vraiment pas un genre vers lequel je me tournerais naturellement. Et du coup, on m'a fait ce cadeau-là. Et honnêtement, j'ai adoré. Vraiment, ça a été une très bonne surprise. J'ai adoré les trois tomes, je les ai lus, mais pareil, en 2 secondes, on m'avait offert que le tome 1. Je l'ai dévoré et j'ai commandé tout de suite le tome 2 et le tome 3 sur Amazon. Donc voilà, donc j'ai enchaîné les trois tomes. Donc ça fait un petit moment déjà que je les ai lus. Mais honnêtement, c'était super bien et j'ai adoré. En plus, je trouve les couvertures vraiment super, vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et bon, c'est toujours pas mon genre de prédilection parce que je crois que depuis cette saga, je n'en ai pas relu. Mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Ensuite, le H comme hidden. Et là, il fallait dire quel roman tu considères comme un joyau caché. Alors là, j'ai choisi de parler d'un livre qui pour moi n'est pas vraiment caché étant donné que c'est un des livres les plus connus sur Terre, je pense. J'ai choisi de mettre Paulo Coelho, L'Alchimiste, aux éditions J'ai lu. Parce que pour moi, en fait, ce livre, c'est une pépite, c'est un joyau, voilà. Alors, pas caché, certes, parce que comme je viens de le dire, il est mondialement connu. Mais pour moi, c'est juste un joyau, et je pense que ce livre-là, on devrait tous le lire au moins une fois dans notre vie. En plus, il est court, hein, il fait moins de 200 pages, donc ça se lit très vite. Et bon, comme vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de petits post-it à des endroits qui m'ont marqué. Et ce livre-là, en fait, je trouve que c'est vraiment bien de le lire dans des périodes surtout compliquées, voilà, où on n'a pas trop le moral. Et en fait, en lisant ce livre, tu te dis, mais en fait, faut que j'arrête de me prendre la tête pour des choses futiles et juste que je vois le positif dans chaque situation. Alors certes, c'est pas toujours évident, mais la vie vaut vraiment la peine d'être vécue, et c'est ce que rappelle ce livre, entre autres. C'est vraiment que, voilà, même s'il y a des passages difficiles dans la vie, de toute façon, c'est certain qu'on en vivra tous, mais c'est aussi ces moments difficiles qui font ce que nous sommes, et qui nous apprennent et qui nous forgent de l'expérience, et c'est aussi grâce à ces moments qu'on devient plus fort et qu'on sait ce qu'on veut dans la vie également.
Donc voilà, donc moi, ce livre pour moi c'est un joyau, voilà, qu'on devrait tous lire au moins une fois dans sa vie. Ensuite, K comme kind, et là c'est le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors moi, j'ai une citation dans ma vie, un dicton, c'est ne jamais dire jamais, parce que voilà, des fois on me dit ah jamais je mangerai ça, c'est dégueulasse, et en fait l'année d'après, hop, on goûte et en fait on adore. Enfin, c'est pareil pour plein de choses et je pense que pour la littérature c'est exactement la même chose. Voilà, donc là à l'heure actuelle, ben justement je dirais que je ne lirai jamais de romans beat lit, young adult, voilà, un peu de ce style. Bon déjà, ça va totalement pas dans cette catégorie étant donné que j'en ai déjà lu, mais là à l'heure actuelle j'ai pas vraiment envie d'en lire. Mais je ne vais pas dire que j'en lirai jamais, parce que si ça se trouve, dans 5 ans, je vais acheter plus que ça, quoi. Donc voilà, donc, mais je trouve que cette question est bof, parce qu'on ne peut pas dire qu'on lira jamais tel ou tel genre littéraire. Ensuite, I comme important. Et donc là, c'est un moment important dans ta vie de lectrice. Alors là, pareil, j'ai réfléchi. Il y a eu plusieurs moments importants, mais je dirais que le moment vraiment qui a déclenché ma passion vraiment pour la littérature. Alors, j'ai toujours aimé lire depuis petite. J'adorais qu'on me raconte des histoires, j'adorais lire. Mais vraiment, je pense que c'est ce moment-là qui a fait que j'ai lu toujours régulièrement par la suite. Et ben, c'est grâce à la saga Twilight, voilà. Donc je me rappelle, c'est une copine du collège qui m'en avait parlé, elle était à fond dedans, et je me suis dit, purée, ça a l'air super bien, vu ce qu'elle m'en dit. Donc j'ai été acheter le tome 1, que j'ai lu d'une traite, vraiment, mais littéralement, j'ai dévoré le livre en une soirée, et là, je me rappelle, je suis allée me coucher, je pouvais plus dormir, je n'arrivais pas à dormir, je pensais qu'à ça, et dans ma tête, j'étais là, il me faut le tome 2, il me faut le tome 2, il me faut le tome 2. J'ai été l'acheter le lendemain, je crois, avec ma mère, il me semble. Et en fait, je ne suis pas partie qu'avec le tome 2, mais avec le tome 2, et le tome 3 et le tome 4. Que j'ai dévoré, mais je crois, si je dis pas de conneries, en une semaine, j'avais lu les 3 tomes. Et le tome 4, je me rappelle, mais j'en pouvais juste plus. Je me rappelle, j'étais sur mon lit, je lisais le tome 4 de Twilight et je voulais tellement savoir comment ça finissait que j'ai fait que ça de la journée. Ma mère me disait Lorraine, on mange. Et je disais oui, j'arrive. Et je ne descendais pas. Il fallait que je dévore le livre en fait. Elle a dû m'appeler au moins une dizaine de fois avant que je descende. Et du coup, je me suis couchée, je me rappelle, plus tard que d'habitude pour pouvoir le finir. Et j'ai réussi à le finir en un week-end. Donc non, vraiment, la saga Twilight, c'est vraiment les livres que j'ai enchaînés, mais vraiment, sans en avoir marre, sans avoir envie de poser le livre à un moment donné. Et vraiment, je pense que c'est cette saga qui m'a donné envie de lire beaucoup de livres par la suite. Ensuite, J comme juste, et là c'est le roman que tu viens juste de finir. Alors là, il s'agit du roman Elfie de Gabriel Dubois. Il me semble que c'est un roman auto-édité, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, très très bon livre, honnêtement. Je vais vous en reparler bientôt plus en précision dans un update lecture. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet dans cette vidéo. Mais voilà, c'est ce livre-là que je viens de finir. Et j'ai vraiment adoré en fait. Donc il est assez court, il fait 150 pages, donc ça se lit très vite. Il y a des petites illustrations à chaque début de chapitre. Voilà. Mais je vais pas vous en dire plus pour l'instant, mais vraiment, j'ai vraiment adoré. Pareil, je l'ai dévoré en 2 soirées, je crois. C'était trop bien. Honnêtement, en lisant le résumé, je me suis dit que ça allait me plaire, mais je pensais pas à ce point. Ça m'a vraiment rappelé des lectures de quand j'étais petite. Alors bien sûr, là, c'est plus adulte, mais ça m'a rappelé un peu tout ce qui est Comtesse de Ségur, etc. Bien sûr avec un œil et une version plus adulte, mais vraiment ça m'a rappelé, enfin ça m'a rendu très nostalgique de quand j'avais lu quand j'étais petite les livres de la Comtesse de Ségur. Alors j'ai adoré, donc là c'est la saison 1, il me semble qu'il y en a 6 ou 7, je sais plus, mais il y a plusieurs tomes et du coup j'ai hâte de lire la suite parce que c'est vraiment, j'ai adoré, voilà, je vous en reparle bientôt.
Ensuite, L comme... Ah non, mais attendez, j'ai fait quoi là? Je me rends compte, j'ai sauté des lettres. La meuf, 26 ans, connaît toujours pas son alphabet. Tout va bien. Euh, L'alchimiste, important, juste... Kind. J'ai fait le K en fait avant le ILJ. Moi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Cette vidéo est dans le désordre en fait, mais c'est pas grave. Vous me pardonnerez, j'espère. Ensuite, la lettre L. Donc je saute du J au L parce que le K en fait je l'ai déjà fait. C'était Kind, genre de roman que tu ne liras jamais. Voilà. Donc le L long. Et là, c'est le roman le plus long que tu aies lu. Alors là, j'ai regardé dans ma bibliothèque, le roman qui me semblait le plus long, c'était celui-ci, donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, aux éditions de Fallois, donc livre qu'on ne présente plus. Il a été adapté également en série télé il n'y a pas longtemps avec Patrick Dempsey, sur TF1, je crois. Et voilà, donc c'est un pavé, clairement, qui fait, bah non, j'avais noté, 855 pages. Donc voilà, donc quand on voit le pavé, ça fait peur, hein, à première vue, quand on commence, mais en fait c'est un livre qui se lit, mais tout seul. Honnêtement, le nombre de pages, enfin, comme quoi le nombre de pages ne veut rien dire, parce que quand un livre est vraiment réussi ou nous plaît vraiment, qu'il fasse 400 ou 1000 pages, ça se dévore. Par contre, il y a des livres qui faisaient 200 pages pour lesquels j'ai eu beaucoup plus de mal à les lire et beaucoup moins rapidement que celui-ci, par exemple. Donc voilà, donc gros pavé et c'est le plus long que je possède pour l'instant. Ensuite, le M comme Major, roman qui t'a causé le plus gros book hangover, c'est-à-dire le livre qui nous a le plus saoulé en fait, le plus un trop plein en fait, c'est-à-dire plus envie de lire après l'avoir lu. Et donc là, j'en ai pas. C'est simple, il n'y a jamais de livre qui m'a donné cette sensation de ne plus avoir envie de lire après. Donc voilà. Ensuite, le N comme nombre. Et donc là, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. J'en ai une grande ici, une petite ici. Et j'en ai trois petites, mais c'est pas vraiment des bibliothèques. En fait, c'est plusieurs pièces qui s'assemblent pour en former qu'une. Donc, si je compte chaque élément individuellement, ça m'en fait 5. Mais si je les compte vraiment en mode assemblage, j'en ai 3 du coup. Donc 3. Mais bon, j'ai pas une très grande chambre et déjà là, bon, je commence à avoir clairement un problème de place. Je vous ferai peut-être une vidéo sur mes bibliothèques. Après, je sais pas si ce sera très intéressant étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas beaucoup. Mais voilà, mais en tout cas, va vraiment falloir que je trouve une solution parce que je commence à avoir de plus en plus de livres et de moins en moins de place. Donc un petit problème technique. Mais voilà, on verra comment je vais m'organiser. Mais voilà, donc trois bibliothèques, je dirais. Ensuite, le O comme One. Et donc là, c'était le roman que j'ai lu plusieurs fois. Donc il y a plusieurs romans que j'ai lu plusieurs fois, mais je pense que celui que j'ai le plus relu, c'est Les 10 petits nègres d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, donc Les 10 petits nègres pour moi, c'est un incontournable et c'est à mes yeux le meilleur jusqu'à maintenant en tout cas que j'ai pu lire d'Agatha Christie. Voilà, pour moi c'est juste un coup de cœur. Alors par contre maintenant il s'appelle plus Les 10 petits nègres, ils ont changé le nom. C'est, je crois, maintenant le titre Ils étaient 10. Voilà, il a été réédité sous ce nom-là. Et donc vraiment, voilà, vraiment très bon livre, honnêtement, un de mes préférés. P comme préféré, justement, donc ton endroit préféré pour lire. Et donc là, je réponds sans hésitation mon canapé ou mon lit, voilà. Mais beaucoup plus souvent le canapé quand même. Q comme quote, et donc là il faut dire une citation d'un livre qui t'a marqué. Et donc là, il y en a une qui me vient à l'esprit tout de suite, donc je l'ai notée quand même parce que voilà, pour pas dire n'importe quoi. Mais c'est une citation d'Albus Dumbledore, donc dans Harry Potter, et je la trouve super belle et véridique. C'est: on peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, je la trouve juste sublime. Ensuite, R comme regret, un regret de lecteur.
Donc j'en ai pas, si ce n'est que je regrette un peu de pas avoir assez lu pendant le premier confinement. Voilà, parce qu'on est resté quand même plusieurs mois enfermés. Et donc concrètement, j'avais énormément de temps de lire, mais je trouve que je n'ai pas assez lu. Voilà, j'aurais pu lire beaucoup plus, mais je l'ai pas fait. Alors, est-ce que c'était la période. Est-ce que c'était aussi parce que. Je sais pas, j'étais un peu blasée, je pense. Bon, j'ai quand même lu, mais pas au point que j'aurais pu lire, je pense. Et bon, après, je me suis occupée aussi d'autres façons. J'ai fait beaucoup de sport pendant le confinement, beaucoup de. Enfin, pas mal de cuisine aussi. Donc, bon, mais c'est pas des excuses, hein, parce que clairement, j'avais vraiment le temps de lire et je l'ai pas fait de façon optimale. Donc voilà, c'est mon seul petit regret. Ensuite, S comme série, une série commencée mais jamais finie. Et donc là, ben, c'est la série After. J'ai tous les tomes, il me manque le dernier que j'ai pas lu. Donc je les avais enchaînés, il me semble qu'il y en a 5 si je dis pas de bêtises, j'avais enchaîné les 4 premiers. Et j'étais allée voir le film au cinéma, le premier. Et après, du coup, j'ai été entraînée dans d'autres livres et j'ai abandonné. Mais il est dans ma pile à lire, donc je vais le lire de toute façon, mais je sais pas. Je sais pas quand je vais le lire. Comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui est young adulte, etc., c'est plus trop ma tasse de thé. Enfin, j'aime toujours, mais c'est plus. Enfin, je préfère largement, par exemple, aujourd'hui me tourner vers des classiques. Donc voilà, mais je le lirai un jour, c'est sûr, il est dans ma pile à lire, donc il sera lu. T comme 3 livres préférés de tous les temps. Tes 3 livres préférés de tous les temps. Et donc là, sans hésitation, enfin, si, quand même un petit peu pour le dernier que je vais vous présenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres qui m'ont plu. Mais sans hésitation, le premier, Les 10 petits necks d'Agatha Christie. Voilà, pour moi, meilleur livre policier que j'ai lu de ma vie jusqu'à maintenant en tout cas. Voilà, pour moi c'est juste un chef-d'œuvre. J'ai pas peur de dire ce mot parce que pour moi il y a tout dans ce livre. Les personnages sont bien construits, l'atmosphère est très bien construite, on s'y croirait. L'ambiance mystérieuse, voilà, on sait qu'il y a un truc qui plane, mais on sait pas quoi. Et juste le scénario, quoi, et tout, et le dénouement final aussi. Enfin, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Mais vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et voilà, pareil, si vous ne l'avez toujours pas lu, eh ben franchement, lisez-le parce que je pense que en plus, ce livre-là, je ne connais pas une personne qui ne l'a pas aimé, vraiment. Et en plus, il est notamment court, étant donné qu'il fait 220 pages. Donc honnêtement, ça se lit vite et c'est vraiment une pépite. Deuxième livre préféré, j'ai choisi Oscar Wilde. Oscar Wilde, bien sûr. D'Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, au livre de poche. Ce livre est sous-coté, très clairement sous-coté. J'en entends pas souvent parler. Alors, il fait partie des grands classiques de la littérature, mais c'est vrai que sur Instagram, sur YouTube, etc., j'en entends pas souvent parler, alors qu'en fait, mais c'est un chef-d'œuvre. Mais je dis ce mot également pour ce livre-ci, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et bon, suffit de voir tous les petits post-it que j'ai mis, encore une fois. Vraiment, ce livre m'a subjuguée. Alors là, d'un point de vue psychologique, on est là. Vraiment, niveau psychologiquement parlant, on est vraiment là. Si vous aimez tout ce qui tourne autour de la psychologie, là vraiment vous serez servi. La psychologie du personnage est juste ouf. Et pareil, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça quoi. Et pareil, quand on découvre des révélations, quand je lisais ce livre, j'étais tout le temps sur le cul, pardonnez-moi de l'expression, mais clairement, je ne peux pas dire autrement. Et c'était vraiment, enfin pour moi ça c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre de la littérature. Vraiment, pareil, si vous ne l'avez pas lu, foncez les yeux fermés. Je pense qu'on ne peut qu'aimer. Et troisième livre, j'ai choisi de mettre Rebecca de Daphné du Maurier. Donc c'est une petite brique aussi, hein, il fait plus de 600 pages. Donc chez le livre de poche, et ce livre, alors c'est ma mère qui m'en a parlé en premier, parce qu'elle avait vu le film à l'époque, elle avait adoré, c'est d'Alfred Hitchcock il me semble, elle avait adoré, et j'étais un coup en librairie avec elle, on a vu celui-ci, et elle m'a dit ah, celui-là tu devrais le lire je pense, parce que si c'est comme le film,
ça te plairait, c'est sûr. Donc je lui ai fait confiance, je l'ai pris, et j'ai eu raison, parce que honnêtement, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Je pense que je ferai une vidéo sur les classiques qui m'ont le plus marqué, et il sera dedans forcément. Mais honnêtement, pareil, si vous l'avez pas vu, foncez, même si c'est une petite brique qui peut faire peur, mais allez-y, parce que c'est tellement bien écrit. La plume de l'autrice est juste dingue. Elle écrit super bien, elle arrive à nous mettre dans l'ambiance, à nous plonger dans le décor. Les personnages, on vit ce qu'ils vivent avec eux, on s'y attache, mais en même temps, ils nous énervent. Du coup, il y a des moments dans le livre où on n'est plus vraiment attaché, et puis en fait, il se passe des choses qui font qu'on y est à nouveau, et c'est juste dingue. Cette histoire est juste dingue. Et là, Netflix a fait une adaptation récemment, donc une toute nouvelle adaptation. Alors, honnêtement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas le regarder. Ne regardez pas ce film avant d'avoir lu le livre, parce que clairement, vous allez regarder le film, vous allez vous dire, ouais, en fait, c'est pas ouf, quoi. Et en fait, très clairement, cette adaptation cinématographique est juste... Désolée, je vais être un peu méchante, mais elle est juste nulle comparée au livre. Ce livre, c'est un chef-d'œuvre. Encore une fois, oui, c'est un chef-d'œuvre. Et non, c'est juste... Je trouve même pas les mots pour vous en parler, en fait. C'est juste dingue ce qui se passe dans ce livre. Le dénouement final, pareil, c'est juste dingue. Et je peux pas vraiment vous dévoiler ce détail parce que ça va vous spoiler, mais honnêtement, l'autrice arrive à écrire d'une façon qui fait que les personnages qui sont pas forcément ici présents sont justement les plus présents dans le roman, et justement les personnages à l'inverse les plus présents dans le roman, donc ceux qui sont vivants, sont pas forcément ceux qui sont les plus là avec nous. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'en reparlerai dans une vidéo, je pense, et vraiment, mais foncez, lisez-le, il est vraiment excellent, vraiment, rien à dire. QRSTU, je récite mon alphabet en même temps, donc U comme unapologetic, et donc là, il fallait dire quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être fangirl. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Et donc ma réponse, c'est que je ne regrette aucunement d'être fangirl d'Harry Potter. Voilà, je pense que... Enfin, j'ai vu tous les films au cinéma le jour de leur sortie, voilà, donc depuis que je suis petite, je baigne dans Harry Potter, j'ai grandi avec eux, en fait. J'ai grandi avec Harry Potter, j'ai grandi avec les livres, avec les films, et je continue à être giga fan à 26 ans, et je pense sans aucun remords qu'à 40 ans, je serai toujours aussi fan. Et je pense que le jour où j'ai des enfants, une des premières choses que je leur lirai, ce sera Harry Potter. Enfin, bien sûr, quand ils auront l'âge, quand... je vais pas leur lire Harry Potter quand ils auront 2 ans, ça c'est sûr, mais quand ils auront l'âge, je pense que la première chose que je leur lirai, ce sera les Harry Potter. Que je leur offrirai comme livre, ce sera les Harry Potter. En plus, ils ont sorti des belles versions illustrées grand format. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, je pense que ce sera des très beaux cadeaux pour potentiellement des futurs enfants. Voilà, donc la fille qui se projette pas du tout dans l'avenir. Mais maintenant, voilà, je pense que même à 40 ans et même quand j'aurai 60 ans, je pense que Harry Potter, ça restera vraiment quelque chose qui aura marqué ma vie. Voilà. Ensuite, le V comme Very, et là, c'était le roman dont tu attends la sortie avec impatience. Alors là, je savais pas trop quoi dire, mais en fait, il y a un livre que j'attends, je pense, avec impatience, en fait. C'est Mrs. Book-Yarmond qui en a parlé sur sa chaîne. Alors elle l'a reçu en épreuve non corrigée, donc il n'est pas encore sorti, mais elle a déjà pu le lire. Alors elle a pas pu en parler, je crois que dans sa vidéo elle en parle pas trop dans les détails étant donné que je crois pas qu'elle ait le droit. Mais en tout cas elle a parlé de ce qu'elle avait pensé et de l'histoire quand même brièvement. Et ce livre me donne vraiment envie. Et je pense que ça doit être vraiment bien. Alors c'est Pachinko de Min Jin Lee. Et c'est aux éditions Charleston. Il me semble que ça va sortir début d'année 2021. Janvier ou février, je sais plus. Mais du coup, j'attends ce livre avec impatience parce que de ce qu'en dit Mrs. Book-Yarmond, ça a l'air vraiment génial, vraiment émouvant. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre un peu voilà, de ce style.
Donc j'aimerais bien lire quelque chose de cet acabit et voilà, ça parle de la culture un peu. Il me semble que c'est Asie. Enfin, je sais plus si c'est en Chine. Je sais plus où se passe l'histoire. Si c'est en Chine ou au Japon. Enfin, en tout cas, c'est un pays asiatique. Et c'est vrai que moi, je j'ai pas beaucoup lu de choses à ce sujet. Donc je me dis que c'est un bon moyen aussi d'apprendre des choses. Et voilà, ça a l'air aussi de parler aussi de la condition des femmes dans ces pays-là, il me semble. Donc ça a l'air d'être un roman un peu historique. Historique, sociétal, voilà, mais vraiment émouvant, pardon. Et voilà, donc j'attends sa sortie avec impatience. W comme worst, et là c'était la pire habitude livresque. Et là j'ai réfléchi, je ne vois pas. Je pense pas que j'ai de mauvaises habitudes, je ne corne pas les pages, je surligne pas dans le livre. Bon, après ça, c'est contestable parce qu'il y a des gens pour qui ce sera pas une mauvaise habitude, mais pour moi en tout cas, j'aime que mes livres restent nickel. Mais non, je n'ai pas, je pense pas que j'ai une mauvaise habitude. X comme X. Commence à compter tout en haut à gauche de ton étagère et prends le 27e livre. Alors je l'ai fait avant de commencer la vidéo et le 27e livre de ma bibliothèque c'était Cro-Blanc de Jack London aux éditions Pocket. Alors la couverture déjà je la trouve magnifique. Et donc là, Cro-Blanc, hein, je pense que tout le monde connaît cette histoire. Voilà, c'est vraiment un livre de nature qui nous fait voyager. Et vraiment, pareil, étant donné que j'adore les chiens et les loups, bah, ce livre était juste très beau à lire. C'est une très belle histoire. Et voilà. Et donc, Y comme your. Et donc là, il fallait. Je n'arrive pas à me relire bien. Ah, ton dernier livre acheté. Et donc là, le dernier livre que j'ai acheté, c'était Winterhouse Hotel, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est donc aussi ma lecture en cours. Et donc, je l'ai commandé sur Vinted à 5 euros. Donc au lieu de 15,90, donc vraiment une très bonne affaire. Et surtout, il est dans un état neuf, mais vraiment neuf. La dame dans l'annonce avait noté qu'elle l'avait lu une fois. On dirait même pas qu'elle l'a lu. Honnêtement, il n'y a aucun défaut. Donc nickel, vraiment. Et donc pour finir, le Z comme ZZZ. Et donc là, il fallait dire le livre qui t'a volé ton sommeil. Et donc pour moi, ça a été, je pense, Rebecca de Daphné du Maurier. Parce que je me rappelle que quand je l'ai lu, je n'arrivais pas à décrocher en fait. Et donc je voyais l'heure qui tournait le soir, j'étais fatiguée, je me disais bon là il faut aller se coucher. Et en fait à chaque fois je relisais un chapitre, je relisais un chapitre. Donc bon j'ai pas fait une nuit blanche non plus, hein, parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais disons qu'il a retardé très tardivement mes heures de sommeil. Enfin mon heure de coucher plutôt. Voilà, donc c'est fini pour ce tag. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est un peu une vidéo blabla, donc des fois ça peut être un peu long. Voilà, mais j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à reproduire ce tag si vous le voulez. Et si vous le faites, ben avisez-moi, parce que j'aimerais bien voir ce que vous avez fait et enfin ce que vous avez répondu plutôt. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera soit un update lecture, je pense, ou alors peut-être que je vais faire ma vidéo sur justement les classiques qui m'ont le plus marqué. À voir. Donc voilà, à bientôt et bonne journée ou bonne soirée.